Jeudi 2 mai 2013, bonjour, bonsoir à tous. Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Bienvenue dans cette édition d'information. Le policier Jean-Richard Hertzkayo a été assassiné par balle ce jeudi 2 mai à Carrefour-Feuille, zone Savane-Pistache, par des bandits circulant à moto. Il était affecté à la direction de la circulation et de la police routière, la DCPR. Le policier Jean-Richard Hertzkayo est l'un des témoins clés dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du policier Walkie Calixte en avril 2012 à Martissan. Il a été déjà interrogé par le parquet de Port-au-Prince et par le juge Jean-Wilner Morin. Le magistrat instructeur devrait l'auditionner à nouveau. Le collège transitoire du Conseil électoral permanent envisage d'adopter le système du vote électronique lors des prochaines élections, une garantie de la fiabilité des résultats annoncés ce jeudi. Le président de l'institution, Emmanuel Ménard, il est question également que des Haïtiens de la diaspora, détenteurs de leur carte d'identification nationale, puissent participer au vote. Le président Ménard fait état également de la formation d'une commission de 6 membres qui aura à plancher sur le budget électoral, élaboration de la loi électorale dans la perspective du prochain scrutin. Il sollicite le soutien des forces vives du pays dans la préparation du document. La police a annoncé mercredi avoir arrêté 3 amis du suspect de l'attentat de Boston, Dzhokhar Tsarnaev, des étudiants désormais accusés d'entrave à la justice pour avoir jeté à la poubelle son ordinateur et son sac à dos 3 jours après le drame. Les autorités tchadiennes annoncent avoir déjoué mercredi une tentative de coup d'État contre le président Idriss Déby. Au moins 3 personnes sont mortes et plusieurs personnalités politiques et militaires arrêtées à N'Djamena ce jeudi. Le président Déby est lui-même arrivé au pouvoir par la force des armes il y a 23 ans. Et puis en sport, Chelsea s'impose 3-1 face au FC Bâle et se qualifie pour la finale de l'Europa League, un an après avoir décroché la Ligue des Champions. Les Londoniens affronteront Benfica, Amsterdam, le 15 mai prochain. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Musique, info, zin, pontin, gag, blague. Aujourd'hui, c'est le jour. Gadonzin. Allô? Mr. M. VIP, variété info plaisir. Tous les vendredis 8h du soir, reprise dimanche 6h du soir et mardi midi sur Télé Pluriel, la chaîne 44. VIP, l'anti-stress absolu. L'année qui porte 365 jours, c'est une année homosexuelle. VIP, le meilleur du divertissement sur la chaîne 44. Du 15 avril au 15 mai, Télé Pluriel organise un grand concours de chroniqueurs et de commentateurs sportifs avec à la clé des primes exceptionnelles. Tandis ça, depuis gros gagnants ont joué une chance entraînant équipe sportive télé. Oui, la possibilité pour les 2 super gagnants d'intégrer l'équipe sportive de la télévision. Dans ta possibilité de but, la frappe et goal! Attention, 15 mai, c'est la date limite pour déposer vos démos sur DVD à Télé Pluriel, chaîne 44, Delma 19, numéro 8. Télé Pluriel, une télé vraiment différente. Chef, bonjour, bonsoir. En couverture de ce journal, le policier Jean-Richard Hertzkayo a été assassiné par balle ce jeudi 2 mai à Carrefour-Feuille, zone Savane-Pistache, par des bandits circulant à moto. La victime était affectée à la direction de la circulation et de la police routière. Le policier Jean-Richard Hertzkayo est l'un des témoins clés dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du policier Walkie Calixte le 17 avril 2012 à Martissan. Il a été déjà auditionné par le parquet de Port-au-Prince et par le juge Jean-Wilner Morin. Le magistrat instructeur devrait l'auditionner à nouveau. Le 21 mars dernier, le policier Marcelin Jevouzem, affecté à la direction centrale de la police routière, a été blessé par balle par des inconnus armés à la rue Jacob, à Arcachon 32. Le policier qui a été atteint d'au moins 3 projectiles a dû se rendre à Cuba pour recevoir les soins que nécessitait son cas. À titre de témoin oculaire, il avait rendez-vous le 25 mars avec le juge Morin.
Le député Jules-Lionel Anilus applaudit la décision du juge d'instruction, Jean-Wilner Morin, d'autoriser ses collègues à consulter le dossier d'instruction dans son bureau. C'est une décision qui va faire avancer notre enquête, a dit le parlementaire membre de la commission chargée justement d'analyser la demande du juge sollicitant que les députés Bélange Jean-Baptiste et Rodriguez Séjour soient mis à la disposition de la justice. Le parlementaire informe que la commission a déjà auditionné les 2 députés, l'ancien commissaire du gouvernement, Jean-René Sénatus, et promet une fois de plus que le travail sera fait en toute équité. Nous au courant à travers la presse, à travers les réseaux sociaux, mais ça n'a pas empêché que nous autres au niveau de la commission, nous apprécions la possibilité que le juge lui-même Libanon pour que nous consultions le dossier. Moi je pense que c'est un grand pas qui fait par rapport à volonté nous-mêmes comme députés nous gagnons pour nous arriver à coucher un rapport là-dedans l'Assemblée a peut-être pas pour le cacher. Pour ensemble d'informations que nous-mêmes nous gagnons, informations ça yo voyons sous des pistes et justement nous avons un ensemble de découvertes que nous commençons à faire. Nous promettons la presse, nous promettons la société, nous promettons les policiers, nous promettons la famille Walki, nous promettons les députés que le rapport commission, c'est un rapport qui a fait avec toute équité. Nous tendons ancien commissaire gouvernement, nous tendons des députés, Jean-René Sénatus, nous tendons des députés, nous commençons à tendre certains agents qui étaient en circulation, donc la commission n'a pas avancé. Est-ce que nous déjà attendons? Nous, justement, par rapport à handicap qui était gagné sous possibilité que le juge d'instruction peut nous-mêmes pour que nous garder le dossier d'instruction au complet. Donc, aujourd'hui, lui offrir à la commission possibilité ça. Donc, nous allons mettre notre travail pour que nous avancions par rapport à la possibilité que le juge Jean-Bano pour que nous consultions le dossier. Est-ce que nous rencontrons dans le niveau commission, nous mettons famille victime dans la liste pour nous étendre. Mais nous rendons compte que pas gagner trop de nécessité vu que famille victime non seulement il n'y a pas de présence sur les lieux, donc il n'y a pas gagné trop de bagailles en plus sur capoter. Donc dans le niveau commission, nous mettons d'accord pour que nous campions sous famille victime. Autre point de l'actualité, le collège transitoire du Conseil électoral permanent envisage d'adopter le système du vote électronique lors des prochaines élections, une garantie de la fiabilité des résultats annoncé ce jeudi le président de l'institution, Emmanuel Ménard. Il est question également que des Haïtiens de la diaspora, détenteurs de leur carte d'identification nationale, puissent participer au vote. Des déclarations faites à l'occasion de la première conférence de presse du CTCEP. Suivez ce compte-rendu de Emmanuel Paul. Pour la première fois depuis leur installation le 19 avril dernier, les membres du collège transitoire du Conseil électoral permanent ont rencontré la presse ce jeudi. Une rencontre visant non seulement à faire un état des lieux, mais aussi à annoncer les mesures envisagées par le CTCEP, telles l'adoption du vote électronique lors des prochaines élections, ce qui permettrait de réduire les fraudes, indique le président du Conseil, Emmanuel Ménard. Nous avons regardé si nous avons servi avec vote électronique là. Donc, en pile haïtien, en pile parti politique, en pile paysans qui déjà offrent nos expertises, services, côté ils fait vote électronique là déjà, pour nous faire respecter votre peuple là, pour nous barrer doit être l'homme supérieur qui toujours fait 6 tournées 9. D'après ça, nous rapporté. Le CTCEP étudie également la possibilité de permettre aux Haïtiens de la diaspora, détenteurs de leur carte d'identification nationale, de voter dans des ambassades ou consulats d'Haïti dans leur pays de résidence. Nous avons étudié toute possibilité pour chaque Haïtien qui a une carte électorale, ça veut dire SIN, qui part en Haïti jouer élection, citoyen ça capable de remplir des voies civiques dans le pays côté l'ambassade ou bien consulat pays d'Haïti. Dans le but de réduire le coût des élections, le CTCEP entend solliciter l'aide des associations de jeunes, socioculturelles, professionnelles, paysannes, des fonctionnaires de l'État ou encore l'Église dans le recrutement notamment des agents électoraux, des membres de bureaux de vote à titre gracieux. Les explications de Emmanuel Ménard. Nous travaillons pour l'élection, ça a coûté moins d'argent. Nous prenons contact avec toute association jeune qui est dans le pays. Association qui a mission by service.
tant que groupe scout, guide, groupe membre l'église, notable l'enville Koulamon, pour faire un devoir civique comme membre bureau vote sans toucher, jouer élection. S'agissant de l'implication de la communauté internationale dans les prochaines compétitions électorales, les élections étant une affaire haïtienne, il n'y a aucune possibilité que l'international dicte ses lois, indique Emmanuel Ménard, qui donne la garantie que les prochaines compétitions électorales seront libres et démocratiques. Aucun gens, organisme international ou bien un pays imposé nous qui gens pour nous faire élection en Haïti. Nous toujours ouverts pour nous discuter avec bailleurs qui déjà dit qu'ils sont prêts pour mettre comme sous table pour participer dans le financement élection. Seul le président du CTCEP a pris la parole lors de cette première rencontre avec la presse en présence des 8 autres membres de l'institution électorale. Emmanuel Ménard a également pris l'engagement devant ses collègues de maintenir la cohésion au sein du CTCEP. Le président du CTCEP, Emmanuel Ménard, a également annoncé la formation d'une commission de 6 membres qui aura à plancher sur le budget électoral et l'élaboration de la loi électorale. Dans la perspective des prochaines élections, Emmanuel Ménard sollicite le soutien des forces vives du pays dans la préparation du document. Nous entendons pour nous former des commissions. Une commission qui a 3 conseillers là-dedans qui a fait suivi administratif. Et une autre commission qui a 6 conseillers là-dedans qui ont même divisé en 2 sous-commissions. Mission, c'est travail sous avant-projet de loi électorale. Fait considération à réflexion sur l'arrêté 2008 là, qui établit sous règlement général. Nous avons réfléchi sur le document budget qui pour faire élection. Nous ne pouvons pas dire qu'on y a combien d'élections ça va coûter. Mais l'État, avec les partenaires internationaux, déjà paré pour mettre comme pour sa fête. On a profité tout pour nous dire, ce n'est pas règlement, loi, avec l'argent seulement qui assure bon genre élection. Nous avons besoin de plus pour ça. Nous avons besoin de support, encouragement société à tout citoyen. Il faut dire qu'aucune date n'a été arrêtée jusqu'ici pour ces élections. Le député Leslie Guérin salue la décision du CTCEP de mettre sur pied une commission chargée de travailler sur la loi électorale. L'organisation des élections avant la fin de l'année est une nécessité pour que le pays ne sombre pas dans une crise politique selon le parlementaire. Moi, je pense que c'est une bonne chose de la mesure où ils ont ciblé déjà les 6 membres de commission, hein, de la mesure où ils ont pensé que effectivement nous sommes seulement au 2 mai aujourd'hui, donc nous pensons pour le mois de mai, ils ont attelé avec la commission qui a annoncé la guette à monter et dans le courant du mois de mai ou bien tout au début de juin, pour gagner une convocation à l'extraordinaire au niveau de la Chambre des députés pour nous voter projet de loi. Organisation électorale qui est priorité pour le peuple haïtien parce que quand même nous avons boumé depuis longtemps pour la mise sur pied des institutions et le renforcement des institutions qui déjà existaient. Donc je pense que c'était CEPA, c'est un passage qui pour permettre nous non seulement arriver à aboutissement de bataille pour mise sur pied du Conseil électoral permanent effectivement, et c'est un élément fondamental et dans le renforcement des institutions. D'ailleurs, si l'élection pas organisée dans la fin d'année, tant qu'autant des présidents Sénat et président moi en tant que président de l'Assemblée nationale, moi-même tout d'accord, et si effectivement CTCEP n'a pas organisé l'élection, Jean nous et Bayo mission nous de la société haïtienne en général, nous du Parlement, parce que nous désirons représentants nous au sein du CTCEP. Donc moi je pense que nous ne pouvons pas reconnaître, et donc à partir de ce moment nous allons tomber dans l'affaiblissement de l'institution républicaine qui est le Parlement. Donc c'est pour me dire que nous en tant que citoyens, nous en tant que hommes politiques, nous intéressés au premier chef et par organisation élection et organisation élection dans le courant année 2013 là effectivement.
Autre point de l'actualité, l'ancien président Jean-Bertrand Aristide est convoqué par le juge Vikel Brésil dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du PDG de Radio Haïti Inter, Jean-Léopold Dominique, et le gardien de la station Jean-Claude Louis. Le coordonnateur à vie de Famille Lavalas répondra à l'invitation du magistrat instructeur le 8 mai prochain. Une décision politique selon le sénateur Jean-Charles Moïse qui appelle les militants Lavalas à se mobiliser. Il a convoqué le président Jean-Bertrand Aristide, il parle dans le paquet. Nous disons que pas personne qui a décidé de la loi, mais il a utilisé la Jean-Dominique pour attaquer les gens à des faits politiques. Nous pas arrêter pour observer un matéli qui quitte Jean-Côte d'Ivoire à danser balle Jean dans le pays, à parler tout partout, marcher Jean Vlé, et puis Aristide de mettre babouquette dans la bouche, il n'est pas capable de parler. Nous croyons qu'il a convoqué monsieur, comme nous avons des politiques à régler, nous-mêmes tout politiquement nous parlons de réponse. Et ça fait nous pas sortir devant le paquet, pas pour aller tabac encore, cette fois-ci nous parlons directement devant le palais national, pour nous avoir une réponse proportionnelle. Merci. Non. Ce qui est important, c'est que c'est un bilan que nous devons faire là, par rapport au voyage noir, et nous disons, nous avons rapidement, politique là, il était une paix dans la question politique, nous pourrons relancer l'activité politique dans le pays. Nous ne pouvons pas sortir devant le paquet pour le tabac, nous pourrons directement devant le palais national. Ensuite, il y a 400 000 personnes qui ont délogé dans la capitale là. Nous parlons travail sur Bagay Sayo et nous félicitons tout content de pays que les naïfs nous avons que les pillons, que les locaux haïtiens, les gens qui manifestent pour grand groupe pour misère. Nous pensons que tout le monde nous avons nous avons fait solidarité ensemble avec eux dans la bataille pour nous voir si le pays d'Haïti est capable de changer. Le député des Gonaïves dénonce l'attitude du commissaire du gouvernement, Maître Enoch Dieudonné, de garder en détention le pasteur Roosevelt Augustin, arrêté pour fraude présumée dans le cadre du programme SUGO, mais qui vient de bénéficier d'une décision de justice autorisant sa remise en liberté. Pour le moment, le pasteur Augustin n'est plus en prison, mais il est séquestré sur ordre du commissaire Génélus, qui continue de faire obstruction à la justice, selon Sadra Dieudonné. Effectivement, le révérend pasteur Roosevelt Augustin et le sieur Emmanuel Baptiste, sont bénéficiaires d'une décision de justice qui ordonnait libération immédiate sur minute, nonobstant toutes les voies de recours. Défense d'exécuter, appel, cassation. Mais malheureusement, jusqu'à présent, le commissaire du gouvernement, Maître Enoch Génélus, lui fait obstruction à la justice et lui refuser d'exécuter ordre doyen. De telle sorte que pasteur Roosevelt Augustin, c'est un prisonnier politique dans mes pouvoirs Matéli Lamotte là. Et pasteur Roosevelt Augustin, pour qu'on y a là, il est séquestré par le commissaire du gouvernement, quel que soit ça qui arrive, pasteur Roosevelt Augustin, qui est un prisonnier politique, c'est le commissaire du gouvernement qui est responsable, ça qui est capable de révéler. Monsieur Yuri Latortu, qui est grand conseiller, président Matéli, il panique et tout, parce que Gonaïve, c'est chef de département, qui a environ 80 000 électeurs, donc ce n'est pas un contrôle Gonaïve, c'est comme si on perd du contrôle tout le département. Ça veut dire Yuri Latortu derrière tout ça? Certainement, tout ça, il y a un petit frère qui est candidat au magistrat, lui-même est candidat pour sénateur. Pasteur Roosevelt Augustin dit critique envers le pouvoir. Pasteur Roosevelt Augustin pas appuyé lui-même comme candidat au Sénat. D'ailleurs, nous entendons à la radio. C'est lui-même qui a défendu le dossier ça. Donc, il montrait peut-être il n'est pas masqué encore. Il montrait tout bon vrai, c'est lui-même qui a le dossier ça. Parce qu'il parlait plus que tout l'autre monde dans le cadre du dossier SUGO. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Le policier Jean-Richard Escaillot a été assassiné par balle ce jeudi 2 mai à Carrefour-Feuille, zone Savane-Pistache, par des bandits circulant à moto. Il était affecté à la direction de la circulation et de la police routière, la DCPR. Le policier Jean-Richard Escaillot est l'un des témoins clés dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du policier Walkie Calixte le 17 avril 2012 à Martissan. Il a été déjà interrogé par le parquet de Port-au-Prince et par le juge Jean-Winer Morin. Le magistrat instructeur devrait l'auditionner à nouveau. Le collège transitoire du Conseil électoral permanent envisage d'adopter le système du vote électronique lors des prochaines élections, une garantie de la fiabilité des résultats annoncés ce jeudi le président de l'institution Emmanuel Ménard. Il est question également que des Haïtiens de la diaspora, détenteurs de leur carte d'identification nationale, puissent participer au vote. Le président Ménard fait état également de la formation d'une commission de 6 membres
de 2 commissions au fait, qui aura planché sur le budget électoral et l'élaboration de la loi électorale. Dans la perspective des prochaines élections, il sollicite le soutien des forces vives du pays dans la préparation du document. La police a annoncé mercredi avoir arrêté 3 amis du suspect de l'attentat de Boston, Djoka Tsarnaev, des étudiants désormais accusés d'entrave à la justice pour avoir jeté à la poubelle son ordinateur et son sac à dos 3 jours après le drame. Les autorités tchadiennes annoncent avoir déjoué mercredi une tentative de coup d'État contre le président Idriss Déby. Au moins 3 personnes sont mortes et plusieurs personnalités politiques et militaires arrêtées à N'Djamena ce jeudi. Le président Déby est lui-même arrivé au pouvoir par la force des armes il y a de cela 23 ans. En sport, Chelsea s'impose 3-1 face au FC Bâle et se qualifie pour la finale de l'Europa League. Un an après avoir décroché la Ligue des Champions, les Londoniens affronteront Benfica à Amsterdam le 15 mai prochain. Merci de votre fidélité. Vous retrouverez à partir de ce vendredi, samedi, dimanche, pendant tout le week-end, donc Dodley Aurelius pour Pulsation Week-end. Merci de choisir Télépluriel.